Peut-on perdre son salut? Bonjour à tous. Certains pensent que une fois qu'on a sauté cette barrière imaginaire qui va de l'enfer vers le paradis, il ne peut plus rien nous arriver, quel que soit notre comportement. D'autres, en revanche, ont peur toute leur vie de perdre leur salut. Alors, que dit la parole par rapport à tout ça? Nous avons vu que la nouvelle naissance nous fait rentrer dans l'alliance que nous propose le Seigneur. Bien sûr, on pourrait dire à ce moment-là que si quelqu'un meurt au moment de la nouvelle naissance, il est sauvé. Mais une fois de plus, de quoi sommes-nous sauvés? Sommes-nous sauvés de l'enfer? Pas directement, nous sommes sauvés du péché. La conséquence du péché, c'est la mort, dit la parole. Et la conséquence d'une vie sans péché sera toujours la vie éternelle avec le Seigneur. Donc, au moment de notre nouvelle naissance, oui, nous sommes sauvés. Mais ensuite, nous devons continuer à avancer dans cette vie. Pour la plupart d'entre nous, nous ne mourrons pas juste après notre nouvelle naissance. Et nous devons apprendre à fonctionner de façon sainte. C'est ce qu'on appelle le chemin de la sanctification, et c'est Dieu qui nous mène sur ce chemin de la sanctification. Alors me direz-vous, ensuite, je continue à pécher de temps en temps. Oui, moi aussi, ça m'arrive. Mais il est dit, si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès de Dieu, Jésus-Christ. Il n'est pas dit d'ailleurs quand quelqu'un pêche, il dit si quelqu'un pêche. Ça montre bien que ça positionne le péché sur un côté très accidentel. En revanche, il est très différent de pécher de façon accidentelle et de continuer son style de vie de pécheur. C'est-à-dire de décider, une fois que l'on connaît la vérité, de continuer à vivre comme si nous ne la connaissions pas. Nous voyons d'ailleurs dans Hébreux 10, si quelqu'un, après avoir reçu la connaissance de la vérité, pêche, il n'y a plus de sacrifice pour lui, et il est dans l'attente du jugement. Dans 2 Pierre 2 aussi, on le voit également, on parle de l'exemple du chien qui retourne à son vomi ou de la truie qui retourne patauger dans son bourbier. Et ça montre que l'on peut perdre effectivement son salut. Alors qu'en est-il? Dieu n'est pas fidèle alors. Dieu qui a fait une alliance avec nous n'est pas fidèle. Prenons l'exemple du mariage qui est une alliance importante également aux yeux de Dieu. Dieu fait cette alliance où il unit un homme et une femme pour la vie. Et pour autant, nous voyons beaucoup de mariages qui cassent, non pas de la faute de Dieu, mais parce que nous sommes des hommes, des femmes, et nous ne sommes pas fidèles. Dieu, lui, ne reniera jamais son alliance. Mais nous pouvons la renier. Il ne faut pas oublier que le salut est conjugué dans la parole à l'imparfait, au présent, au futur. Donc il y a cette notion de persévérance, de fidélité, même dans la notion de foi, il y a la fidélité. Nous devons être fidèles jusqu'au bout. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul lui-même dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Ce n'est pas pour rien également que dans les lettres aux 7 églises des chapitres 2 et 3 d'Apocalypse, les lettres se terminent par « Ô vainqueur ». Et oui, la vie éternelle avec le Seigneur est réservée aux vainqueurs. Alors la question que je peux poser à chacun, c'est « Suis-je un vainqueur ?» Nous devons nous poser cette question-là. Et si nous sommes un vainqueur, nous aurons pour fin la vie éternelle avec le Seigneur. Pour autant, je crois qu'il ne faut pas trembler tous les matins quand nous nous réveillons en pensant que Dieu va se dédire de ce qu'il a dit. Dieu est fidèle et sera fidèle jusqu'au bout. Seulement, il dit « Garde ton cœur plus que tout ». Il sait que notre cœur peut nous conduire et à des belles choses et à de mauvaises choses. Donc il faut garder nos cœurs, il faut garder nos pensées captives en Christ, dit la parole, afin que notre cœur nous pousse à de belles pensées, à de bonnes actions qui produiront de bons fruits. Je vous dis à très bientôt.